Bonjour à vous tous. Bienvenue à cette première rencontre sur la thématique du voyage. Je suis heureuse de vous accueillir. Alors, je vous présente mon plan pour ces 45 minutes et je me présente tout d'abord. Nicole Dugré, citoyenne de Boucherville depuis de nombreuses années. Je siège sur le conseil d'administration du Carrefour des aînés de Boucherville et je suis la responsable des sorties et voyages pour cet organisme. J'adore les voyages. Je vais essayer de vous partager mon enthousiasme, non seulement pour le voyage lui-même, mais pour sa préparation et son évolution. Tout d'abord, je vous rappelle les règles d'usage. Cette émission est enregistrée de sorte que plus tard, si vous voulez la revoir ou la faire connaître à vos amis, il n'y a pas de problème, ce sera possible sur YouTube à Bien vieillir à Boucherville. Pour les 45 prochaines minutes, je vais vous parler voyage. Et afin de respecter le temps alloué à cette capsule, il vous sera possible de poser les questions par clavardage et à la fin, je répondrai à vos questions. Donc, vos micros seront fermés pendant la présentation. Évoquer le mot voyage suffit à faire rêver. Petite précision. Avant de commencer, vacances et voyage ne sont pas synonymes. Le mot vacances évoque la fermiente. C'est ne pas travailler, ne rien faire, se reposer. C'est une douce oisiveté. Tandis que le mot voyage, c'est un déplacement effectué vers un point plus ou moins éloigné. C'est découvrir, apprendre et expérimenter. On peut voyager par intérêt personnel, c'est ce qu'on appelle voyage touriste, ou par besoin professionnel, c'est le voyage affaires. Nous traiterons cependant de voyage touriste. Le voyage est d'abord un rêve d'évasion et surtout de découverte et de partage. Il existe différentes façons de voyager. Ce n'est pas un loisir qui est réservé à une certaine classe de gens. C'est à la portée de tout le monde. Tout d'abord, la pandémie nous a permis de voyager. Oui, vous avez bien entendu, la pandémie nous a fait voyager, tout en respectant les consignes sanitaires et de distanciation. Nos 5 sens nous ont fait voyager. Comment? Par la vue. La lecture peut vous faire découvrir l'histoire, une ville, un pays, un peuple et ses traditions. Par l'ouïe, la radio, la télévision, une conférence, un concert peuvent nous faire découvrir toutes sortes de choses et explorer des domaines qui nous sont inconnus. Par l'odorat, avec la cuisson des aliments, l'arôme qui se dégage de nouveaux plats, les effluves des légumes et de fruits, ou encore lors d'une marche en forêt ou dans un boisé. Des senteurs particulières vont se dévoiler à nous pour nous faire entrer en contact avec la nature. Par le goût, en dégustant ces produits, nous découvrons des saveurs nouvelles, inconnues, que nous pouvons faire découvrir à notre famille ou à nos amis, à nos connaissances. Par le toucher, en jardinant, ça peut être la découverte de différents types de cultures, aquatiques, agraires,
nous découvrons des plantes, des fleurs, arbustes qui sont originaires d'ailleurs. Nous développons nos connaissances. Vous voyez, vous avez déjà tous acquis des connaissances et voyagé avec vos sens. Et nous continuerons à le faire. Et j'espère que vous ferez bénéficier votre entourage de toutes vos découvertes. Le voyage s'est développé et démocratisé au cours du 20e siècle avec l'avènement des moyens de transport modernes, plus ou moins rapides et confortables. Il y a eu d'abord le chemin de fer, la traversée du Canada d'est en ouest, le bateau. Vous vous rappelez les tragiques traversées du Titanic en 1912 et celle de l'Empress of Ireland en 1914. Mais il y a eu aussi de belles réussites avec les voyages outre-mer et de belles découvertes dans le sud et à travers tous les continents. Puis, les routes se sont pavées et ont mené à diverses locations. Donc, l'auto s'est avéré un moyen privilégié pour la plupart des gens pour découvrir de nouveaux territoires. Et enfin, l'avion pour découvrir des horizons nouveaux et plus lointains. Ceci étant dit, je vais maintenant d'abord aborder les différentes étapes à suivre pour organiser et bien réaliser votre rêve d'évasion. Quand, par le mot voyage, on entend un déplacement dans le temps et dans un lieu, il y a 3 étapes à suivre. La planification, la réalisation et la rétrospection de votre voyage. La première étape, la planification, est la plus importante et d'elle dépendra la réalisation de votre voyage et le plaisir qui en découlera. Imaginer un voyage et l'organiser constitue parfois une première étape aussi satisfaisante que le voyage lui-même. La planification. Il faut d'abord répondre à 5 questions. Où, quand, avec qui, comment et quel sera le coût. Et chacune de ces questions doit avoir une réponse avant de passer à la suivante. Où vous désirez visiter un endroit en particulier, un musée, un quartier, une ville, un pays, alors une bonne façon de commencer, c'est de consulter. Consulter une agence ou un voyagiste pour voir ce qu'ils ont à vous offrir. Des brochures, des forfaits ou même des conseils pour un premier voyage. Consultez aussi des livres de référence. Alors, pour en nommer quelques-uns, vous avez, exemple, les livres Michelin qui concernent soit des villes, des pays ou un continent. Vous avez aussi les guides Voir qui peuvent vous décrire une ville, un continent ou une région en particulier. Les livres Gallimard sont aussi partie de toutes les références. Alors, notre bibliothèque est aussi une source d'information. Vous y trouverez toutes sortes de livres sur les continents, les pays, les villes, des livres de référence en général ou en
particulier sur des régions. Et ne pas oublier les derniers gadgets, tout comme l'ordinateur ou le iPad. Sous la rubrique tourisme, exemple, tourisme Montérégie ou encore tourisme associé à un nom d'une ville, tourisme Montréal, tourisme Québec, tourisme Toronto, on vous mentionnera les activités à faire dans cet endroit ou encore certains endroits à visiter et qui sont tout particuliers à cette ville ou pays. Donc, on explore en se servant de ces outils afin de tracer un itinéraire et déterminer un endroit où se déplacer. Maintenant, quand, à quelle saison, à quel mois de l'année faut-il y aller? Quelle sera la durée du séjour? Quelques heures, un jour, une semaine ou un mois? C'est à vous de déterminer. Avec qui? Est-ce qu'on y va en groupe organisé? Avec la famille et des amis aussi, ou en solo? Chaque option a ses avantages et désavantages. Si vous êtes seul, c'est la liberté totale. Mais vous ne pouvez partager les émotions ressenties au moment où le tout se passe. Ce sera reporté à plus tard. Si vous êtes en famille ou avec des amis, il est important d'établir un mode de fonctionnement avant le départ afin d'éviter un piège. Avertir tous les participants qu'il est possible de se réserver des moments en solitaire. On n'est pas obligé de faire tous la même activité et en même temps. Chacun pourra aller de son côté et on peut se donner un rendez-vous à tel endroit, à telle heure, ou encore, on se retrouve à l'hôtel en fin d'après-midi. En discuter avant de partir, c'est le gage d'une bonne réalisation. Personne ne sera offusqué ou étonné si vous ou une personne parmi vous décide de se retirer d'une activité. Ainsi, on évitera des désagréments et des frustrations. Si vous êtes en circuit, en groupe, vous n'avez pas le contrôle de la gestion du temps en général. Cependant, il faut vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Donc, respectez les délais, les consignes. Soyez ponctuels. Je reviendrai sur ce point plus tard dans mon énoncé. Comment voyager? Alors, tous les moyens de transport sont à votre portée. Selon votre choix d'endroit de voyage, vous pouvez voyager à pied, en vélo, en auto, en VR, en autobus, en train, en avion, en bateau. J'espère que j'en ai pas oublié, mais vous pourrez par vous-même en découvrir d'autres. De ce choix de moyens de transport va découler le prix de votre voyage. Si vous voyagez en famille ou en petit groupe, les frais de transport seront peut-être moindres vu le partage des coûts. Le coût. C'est à vous de déterminer votre budget. Personne d'autre ne peut malheureusement le faire. Mais une chose est certaine, il faut faire un budget. Et surtout, s'y tenir. Comment faire ce budget? Selon Michel Nadeau, l'expert en finance et DG de l'Institut de gouvernance du Québec, quand on prépare un budget, 4 items sont à considérer. Le transport,
le logement, la nourriture et les activités à faire. Et ces 4 points sont aussi applicables à la préparation d'un voyage et influent sur le coût du voyage. Le transport de votre point de départ jusqu'à l'aller et à votre retour. Tout d'abord, procédez par comparaison. Considérez le prix d'un circuit en groupe versus en solo, accompagné d'un guide ou non. Souvent, les agences de voyage ont nolisé un autocar ou réservé un certain nombre de sièges sur un avion ou de cabines sur un bateau. Donc, le forfait pourrait être moins cher que si vous le réserviez vous-même, votre moyen de transport. Exemple, le coût du transport peut comprendre, en plus du prix, disons, de l'avion, celui aussi du transfert, de l'aéroport à votre point de départ et le point de chute et votre retour. Donc, le transfert est donc compris dans le prix. Mais il se peut aussi que vous puissiez réserver un moyen de transport à un coût moindre que celui offert par une agence, surtout si vous vérifiez régulièrement avec les compagnies émettrices et que ce n'est pas à la dernière minute. Alors, à ce moment-là, ça pourrait être avantageux. Une fois sur place, comment procéder à vos déplacements? Est-ce que c'est possible de louer une auto ou tout simplement de prendre le transport en commun ou un taxi communautaire ou à pied? Toutes les options doivent être analysées et compilées et surtout budgétées. Parce qu'une fois rendu sur place, vos déplacements, c'est aussi un coût additionnel au transport initial de déplacement et de retour. L'hébergement. Alors, vous pouvez avoir des nuitées en hôtel, des séjours en condo ou tout autre type de résidence. Alors, déterminez ce qui vous convient le mieux. La nourriture. Selon votre choix d'hébergement, est-ce que tout est inclus ou seulement un repas? Dans ce cas, le coût de la nourriture est à prévoir ou celui du resto. De toute façon, vous devez vous nourrir. Ce n'est pas un jeûne. Vous voyagez et vous aurez besoin d'énergie. Les activités à faire. Prévoir les activités que vous désirez faire. La visite d'endroits tels musées, parcs, plages, cinéma, il y a des coûts d'entrée. Ou encore, dans la pratique de certains sports, tels le tennis, la plongée sous-marine, le surf, le ski de neige ou aquatique, ou même une petite croisière locale sur une rivière. Alors, il faudra tenir compte de la location d'équipements et inclure ces coûts dans votre budget. Donc, que vous soyez en location, à l'hôtel ou en séjour, il faut prévoir tous vos coûts de transport, d'hébergement, de nourriture, des déplacements et aussi le coût de toutes vos activités de loisirs et les inclure dans votre budget. C'est le moment de déterminer si votre budget est réaliste ou non, s'il correspond à votre portefeuille. Sinon, il faudra sabrer dans les dépenses, retrancher certaines activités, etc. Ainsi, vous ne serez pas surpris et vous ne serez pas pris de court. Vous ne serez pas désappointé et vous profiterez pleinement de votre voyage.
Le grand avantage, c'est que vous n'aurez pas de surprise une fois revenu du voyage, car il n'y aura pas eu de surcharge de frais. Maintenant que l'itinéraire de votre voyage est planifié, et ce, dans tous les types de voyages, vous aurez besoin de certains documents. Votre carte de la RAMQ, une ou deux cartes de crédit ou de débit, pièce d'identité, une assurance voyage et une liste à jour de vos médicaments. La RAMQ, quelques mots, couvre les frais au Québec et aussi dans les autres provinces, mais selon les tarifs du Québec. Alors, que ce soit pour un long séjour ou pour quelques heures, dès que vous sortez du Québec, des frais médicaux d'urgence pourraient ne pas être pleinement remboursés par la RAMQ. La RAMQ vous offre une protection limitée hors Québec. Exemple, ne sont pas couverts le transport en ambulance, le rapatriement en cas d'urgence ou les médicaments d'ordonnance. Donc, il est important d'avoir une assurance voyage hors Québec. De plus, la carte n'est pas acceptée partout. Il se peut qu'il faudra avancer les frais exigés, puis, dès votre retour, demander le remboursement à la RAMQ. Donc, hors Québec, c'est très important d'avoir une assurance voyage. Attention, on est en période électorale en ce moment et il est possible qu'on veuille adopter une assurance maladie universelle applicable au Canada. Donc, après les élections, et si vous prévoyez de faire un voyage, disons, dans 6 mois ou dans 2 ans, vérifiez si les conditions d'antan, c'est-à-dire actuellement, sont valides ou non, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait changer. Présentement, si vous vous absentez 183 jours hors Québec, vous ne perdez pas votre appartenance à la RAMQ. Si votre séjour est à l'extérieur de la province et du pays, certains documents vont rester de votre responsabilité, comme avoir un passeport valide et jusqu'à 6 mois après la date de votre retour. Il faut donc s'en assurer, sinon le renouveler et prévoir le délai de réception. Vérifiez aussi si un visa est nécessaire pour explorer à votre gré le pays que vous prévoyez visiter. Si vous optez pour une croisière et que vous ne prenez pas les excursions offertes par la compagnie de croisière, mais vous optez pour une sortie par vous-même, un visa vous sera peut-être nécessaire. Les compagnies de croisière peuvent obtenir des visas de groupe, mais il vous appartient d'obtenir un visa individuel. Vérifiez aussi si des vaccins sont requis pour entrer dans le pays de votre destination. Surtout avec la pandémie qui nous affecte, les consignes peuvent rapidement changer. Donc, si oui, apportez votre preuve de vaccination, sinon, vous courez la chance de vous voir refuser l'entrée dans ce pays. N'oubliez jamais que vous êtes un touriste et que le pays qui vous accueille est maître chez lui et que vous devez respecter ses lois et règlements. Il serait bon aussi d'avoir en votre possession de l'argent local, si c'est possible, mais en petite quantité, simplement pour vous dépanner à votre arrivée, par exemple des euros ou des dollars américains.
Sinon, servez-vous de vos cartes de crédit ou de débit. Quel que soit le mode de transport choisi pour votre voyage, vous devez avoir réservé auprès de compagnies concernées, c'est-à-dire vos billets. Alors, il faut les avoir. Quand faut-il se les procurer et les réceptionner? Parce que de toute évidence, il faut les avoir en main avant de partir. Que ce soit à l'aller ou au retour, est-ce qu'il s'agit d'un passage direct ou y a-t-il des escales? Vos bagages suivront-ils? Quand devrez-vous les récupérer pour une autre destination? Si vous gérez votre voyage, il faudra s'assurer que vous ayez suffisamment de laps de temps entre vos escales pour récupérer vos valises et les enregistrer de nouveau vers votre nouvelle destination. C'est la même précaution à prendre pour votre hébergement. Avoir en main vos confirmations de réservation. Lors de votre retour, lorsque vous réintégrerez votre logis, alors ça se fera comment? Réservez donc avant votre départ votre moyen de transport de retour et ayez aussi en main confirmation de cette réservation. Si votre séjour est plus d'une journée ou de très longue durée, il faut évidemment préparer votre valise. C'est la dernière chose à faire avant votre départ. Selon votre destination et la durée de votre voyage, les vêtements peuvent varier. En effet, si vous allez pour une partie à la plage et une autre en découverte de visite de toutes sortes, donc les vêtements ne seront pas les mêmes. Et une chose en particulier, si vous visitez des endroits de culte tels que des églises, des cathédrales, des synagogues, des mosquées, assurez-vous d'avoir le vêtement approprié parce que l'entrée pourrait vous être refusée. Finalement, un outil très important, un aide-mémoire que vous préparez selon l'endroit, la durée de votre voyage et le type de votre voyage suivi. Alors, votre aide-mémoire comprend vos documents, une liste de vos documents importants, des médicaments en quantité suffisante, des accessoires, chapeaux, sacs, châles, foulards, lunettes de soleil, casquettes, longue vue, tout ce que vous pensez comme accessoires, des vêtements et des chaussures assortis à vos activités et à la température. Un calepin et des stylos, caméra et iPad. Et si c'est le cas pour votre caméra et iPad, donc prévoyez des piles, chargeurs, convertisseurs de courant pour le voltage en différents pays, un adaptateur pour une prise électrique ou aussi un transformateur. Et dernièrement, une trousse de soins de beauté et de secours. Et dans vos bagages qui iront dans la soute ou ailleurs, pas avec vous dans l'avion, vous mettrez vos couteaux, ciseaux, limes, tout ce qui peut être considéré comme arme, parce que sinon, on vous les confisquera. Et toujours prévoir des vêtements pour la pluie, parapluie, foulard et gants. Donc, voilà, votre valise est faite et c'était la première étape de votre voyage, la planification qui est maintenant terminée. Vous êtes maintenant rendu à la deuxième étape de votre voyage. C'est la réalisation de votre rêve. L'ayant bien planifié, il ne devait pas y avoir de surprise. C'est le départ et commence la partie découverte. Vous êtes maintenant rendu sur place et l'émerveillement commence. Et vous êtes
en milieu étranger, loin de votre domicile, et c'est une autre atmosphère qui est très, très joyeuse parce que vous êtes content d'être en voyage. Si vous avez organisé votre visite, vérifiez vos billets d'entrée. Est-ce que c'est la bonne journée, l'heure? Prévoyez aussi bouteilles d'eau, accessoires. Si vous êtes dans une ville qui vous est inconnue, essayez de vous procurer une carte de la ville afin de pouvoir vous situer ou encore de pouvoir retourner à votre hôtel le soir. La bonne chose aussi à faire, c'est de prendre la carte de l'hôtel parce que là, vous avez l'adresse, donc vous n'avez pas à la mémoriser et ça va vous dépanner grandement. Si c'est un voyage organisé de groupe, il y aura un point de départ et il y aura rencontre avec les autres passagers ou participants à cette visite. Oui, aussi la rencontre de la personne ressource ou le guide. Soyez ponctuels, car on vous donnera les détails du plan de la journée, les consignes à suivre et il faut avoir une bonne écoute. Prenez note du retour à un point défini et l'heure précise. Notez-le dans le calepin parce que la mémoire est une faculté qui oublie et quand vous êtes en voyage, vous êtes en mode découverte avec beaucoup de faits à mémoriser, à emmagasiner. Donc, ne vous fiez pas à votre mémoire. Notez les heures de rendez-vous, de fin de visite et l'endroit aussi. C'est aussi une marque de respect envers les autres voyageurs. Parce que si vous êtes en groupe, le guide va essayer de retrouver la personne qui s'est perdue et pour vous, bien, c'est un peu une perte de temps. Vous êtes là à poireauter et attendre que la personne en question arrive. Une autre chose qu'il faut penser, c'est soyez avertis et prudents. Attention, mesdames, à votre sac. Ne le laissez pas à vos pieds au resto ou dans le bistrot. Ne le suspendez pas au dossier de votre chaise. Toujours le laisser sur vous ou l'attacher à votre table. Ça, c'était pour les dames. Les messieurs, votre portefeuille, ça ne va pas dans votre poche arrière. Mettez-le en avant. C'est beaucoup plus sécuritaire. Dans la rue, dans une foule, dans un tram, dans un train, dans un métro ou tout autre endroit où il y a congestion, on attire votre attention avec une carte touristique et on vous demande un renseignement. Et vous êtes tellement attentif à donner le bon renseignement que pendant ce temps-là, un complice peut avoir accès à votre sac à dos ou tout simplement à votre sac et à vos poches. Oups, on vous bouscule un petit peu, mais hop, le document et le portefeuille a disparu. Donc, soyez alertes. Alors, pour éviter ces inconvénients, répartir vos avoirs, votre sac, dans la poche, dans le chapeau, dans la ceinture, n'importe où. La température est aussi un facteur important, mais on ne peut pas le contrôler. Donc, on fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Et on s'assure d'être bien équipé. Chaque soir, on essaie de faire la revue de la journée, de tenir un journal de bord. On élimine les photos ratées. On identifie autant que possible chaque photo. Il faut prévoir aussi la journée du lendemain, les vêtements à porter, le lieu à visiter, la nourriture ou le transport.
Ainsi, vous ne serez jamais pris au dépourvu et ni à la dernière minute. Et comme le dit le dicton, toute bonne chose a une fin et arrive la dernière journée. Donc, réglez vos comptes d'hôtel, de resto, de bar si vous y avez ajouté des dépenses et ensuite, faites votre valise et surtout, ne rien oublier. Passez en revue tous les tiroirs, garde-robe, étagères, armoires, coffres-forts, etc. Et c'est aussi ici que votre aide-mémoire peut vous venir en aide parce que vous y avez listé toutes les choses que vous avez mises dans votre valise et apportées avec vous. C'est maintenant le retour à la maison puisque c'est la dernière journée. Alors, mettez de côté que ce qui vous est strictement nécessaire pour le voyage de retour. Gardez vos documents personnels sur vous et, si possible, gardez aussi vos achats. On a fini la deuxième étape, qui était la réalisation de votre voyage. C'est maintenant le retour à la maison, les souvenirs à partager et la rétrospection. Selon votre mode de transport, c'est possible qu'il y ait passage à la douane, mais peut-être que non. Alors, il faudra, si c'est un voyage en avion ou en bateau, ou même en autocar, récupérer vos valises et se diriger vers votre transport de retour que vous aviez prudemment réservé au départ. Et c'est le retour à la maison. Puis, ça va être le partage avec les familles, les amis, les connaissances de toutes vos impressions, joies, imprévues, incidents heureux qui ont contribué à ajouter de la joie et de l'émerveillement à votre séjour, ou encore d'incidents fâcheux vécus qui auraient peut-être pu être évités, mais qui ont donné du vécu à votre expérience. Chaque voyage est une richesse que vous accumulez, un éveil à un autre monde. Alors, pour les années à venir, à chaque fois que vous entendrez le nom ou la mention d'un événement dans un endroit où vous avez séjourné, ou alors, lorsque vous verrez une image, une photo, vous vous rappellerez cette visite et le moment vécu. Ce sera un plaisir renouvelé. Vous vous rappellerez avoir visité cet endroit ou goûté à ce mets en bonne compagnie des gens que vous avez rencontrés, des liens que vous avez partagés. Ce sera une joie mémorable et renouvelée. Votre voyage fera aussi désirer vivre à nouveau une belle expérience. Vous conduira peut-être vers une autre destination ou qui sait, vers la même, tout simplement pour l'approfondir. Ce sera un autre voyage de rêve. Est-ce qu'il y a des questions? On n'en a pas souligné. Alors, si jamais vous voulez écouter de nouveau cette capsule, il vous sera possible de le faire en allant sur le site de YouTube, boucherville.ca/bien vieillir à Boucherville. Alors, il me faut conclure en vous disant merci pour votre écoute et aussi à l'équipe de bénévoles pour leur magnifique travail. Merci à Madame Marie-Laurence Audet, qui est chargée de ce projet avec toute son impétuosité, et à la ville de Boucherville, qui nous a permis de partager nos connaissances. Alors, merci et bon voyage.